Mesdames et messieurs, je suis tellement ravi de vous retrouver une fois de plus pour ces merveilleux Midi Artisans. Alors, cette belle aventure continue avec cette fois-ci mon Dieu, une thématique, des thématiques qu'on pourrait tellement exploiter avec ma prochaine invitée, celle qui force l'admiration de tout le monde, une pionnière, une figure absolument incontournable, non seulement pour le Québec, mais incontournable à l'échelle internationale. J'ai nommé la grande artiste textile, Louise Lemieux-Bérubé. Louise, merci d'être au rendez-vous. Ça me touche beaucoup que tu aies accepté mon Ouais, invitation. c'est à moi à vous remercier, toi, et le Conseil des métiers d'art et tout ça, parce que je suis tellement contente de participer encore à ces activités du Conseil des métiers d'art, là, du milieu des métiers d'art, auquel je suis Mm. tellement attachée. Ben, tu as fait tant et tant et tant, tu sais, euh, que tu as accepté aussi de faire partie de mes coups de cœur pour cette suite, signer métier d'art, que j'ai tenté d'habiller, de décorer au Reine Élisabeth. Je trouve que j'adore ces projets inédits et on voit bien à quel point finalement ce Conseil des métiers d'art donne dans l'audace et je crois, dans l'innovation continuellement. Ouais. Et tu es tellement une figure de proue d'avoir accepté d'être là et, euh, et de mettre la beauté et ton travail tellement en évidence. Ça me touche énormément. Mais tu as reçu tellement de prix. Tu sais, je pourrais parler en 2013 de chevalière de l'Ordre national du Québec. En 2015, tu as reçu l'Ordre du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mais il y a eu tellement de prix. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement touché et puis où c'est arrivé à un moment charnière, un virage dans ta vie? Ben, celui qui m'a le plus touché, qui n'est pas directement relié à mon travail artistique, c'est d'être reçue chevalière de l'Ordre national du Québec. Là, c'était vraiment un événement extrêmement important. Puis indirectement, ça m'a certainement poussé à continuer à être là, à être présente et à partager, certainement. Ouais. Hmm. Et tu sais, j'ai toujours aimé, j'ai toujours retenu une phrase que tu avais dite et redite, et pour connaître quelques étudiantes et étudiants à qui tu as enseigné, parce que il faut pas quand même, il faut vraiment le mentionner qu'en 1989, tu as cofondé le Centre des textiles contemporains de Montréal, hein, et que tu l'as dirigé de main de maître pendant plus de 20 ans. Mais tu avais cette phrase pour toutes les étudiantes et étudiants, et j'aimerais que tu nous expliques toute la portée de cette belle phrase où tu disais, où tu as toujours dit, il faut vouloir jusqu'au bout. Je trouve que c'est tellement beau cette phrase-là. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce que ça cache, tout ce que ça veut dire pour toi, cette Ouais. magnifique phrase? Ça veut dire que rien n'est jamais fini. Il faut vraiment se baser sur ce qu'on a derrière nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé avec soi-même ou avec les autres, mais c'est jamais fini. La vie, il faut en profiter. On a la vie, puis il faut tout le temps s'enrichir. Je pense que quand on est passionné, il y a bien des choses malheureuses qui arrivent autour de nous, mais qui fait notre force, notre passion va nous aider à passer au travers. Donc, ça veut dire pour moi. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir tellement de tes étudiantes et étudiants faire des carrières formidables? C'est toi qui as été qui a allumé cette flamme chez elles et chez eux, en fait. Oh, c'est certain que je les suis de près. Je suis toujours très contente de les voir, de les rencontrer. Il y en a avec certaines que je travaille un peu encore, pas de façon plein temps, mais que j'ai des projets avec quelques-unes d'entre elles. Mais oui, c'est comme ma grande famille, grande famille textile, là, celles qui sont passées par l'école et que j'ai aimé pendant qu'elles étaient là et que je suis là. Je regarde vraiment ce qu'elles font. Je suis toujours très fière aussi de ce qu'elles font. Mais j'aimerais bien qu'on revienne aussi à tes débuts parce que, je veux dire, cette passion du textile, elle t'est venue comment et les tapisseries et tout le reste? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Oui. de tous ces moments que tu as pu connaître, qui t'ont
finalement amené dans cette voie qui n'était pas une évidence du tout, j'imagine, à l'époque. Il y a un moment très précis que je vois encore les images dans ma tête. Évidemment, ma mère faisait la couture pour la famille. J'ai sûrement suivi d'une certaine façon, regardé en tout cas. Puis un jour, donc quand j'étais à la maison pour élever les enfants, donc à cette époque-là, il n'y avait pas de centre de jour, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas à 10 $, ça n'existait pas. Mais donc, j'étais à la maison et j'avais suivi en soirée à l'École des métiers commerciaux à Montréal tout le programme. Où j'ai étudié d'ailleurs. Bon. Puis là, j'ai commencé à coudre pour les femmes d'affaires. Bon, ils apportaient leur tissu, leur patron. Souvent, les patrons achetaient. Parfois, je leur proposais de modifier. Bon. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Un jour, à la télé, j'ai vu une collection de Marielle Fleury faite de tissus de Lucien Desmarais. Oui. Et là, c'était le coup de foudre. Parce que j'aimais pas trop les tissus que les dames m'apportaient. Et là, c'était le coup de foudre. J'ai contacté Lucien Desmarais, c'était mes premières initiations au tissage. J'ai été avec lui juste quelques instants, quelques semaines, quelques mois, je ne me souviens pas, mais c'était vraiment le coup de foudre et je voulais réaliser des tissus, des textiles. Je m'en souviens très bien. Ah, est-ce que tu as eu des collaborations à ce moment-là avec des gens comme Marielle Fleury qui ont marqué évidemment toute mon adolescence et toutes mes années d'études? Non, pas vraiment. J'étais encore, en guillemets, prise à la maison avec les enfants, donc, mais je retenais que ce que je voyais de plus intéressant dans cela, c'était les tissus. Donc, j'ai commencé à tisser. Donc, à cette époque-là, pendant plusieurs années, jusqu'au moment où les écoles ateliers étaient fondées et que donc j'ai participé à ce lancement des écoles ateliers. Donc, c'est la mienne en textile. Ouais. Mais j'ai l'impression que tu n'as fait que suivre ton cœur, ton instinct, à vrai dire, parce qu'il me semble que tu as été pionnière à tous les points de vue. Est-ce que tu avais des gens qui pouvaient te servir de guide ou c'est admirable ce que tu as fait? Ben, je pense que c'est parce que je suis une passionnée. Et les moments qui ont précédé la fondation du Centre des textiles contemporains de Montréal, qui portait un autre nom à la fondation, quand j'ai fait face aux administrateurs et à ceux qui accordaient ou non le droit de démarrer l'école, dire que je tissais ou que j'allais faire une école avec pour enseigner le tissage, c'était pas très bien perçu. C'était les femmes à la maison, souvent dans leur sous-sol qui tissaient. Mais quand je leur ai dit que moi, ce que je voulais faire, c'est joindre à ces appareils de métier à tisser, de broderie, de tricot à une nouvelle technologie dans chacun de ces domaines-là. Là, ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Et ce qui m'a apporté, j'aime découvrir les techniques, j'aime m'en servir, j'aime créer parce que j'ai accès à de nouvelles techniques. Donc, je pense que... C'est ça, tu n'as jamais cessé d'innover. C'est ça qui m'a toujours absolument fasciné chez toi, c'est le fait que tu t'es renouvelé à toutes les époques, à toutes les décennies. Tu nous as jamais servi une recette, tu sais. Ça a toujours été de surprise en surprise dans toutes tes expositions où je suis allé. Et puis quand je vais, chaque fois, évidemment, je tombe en amour, je retombe en amour avec cette fameuse œuvre que tu as créée pour le Théâtre Maisonneuve notamment. Ouais. Et puis en même temps, c'est tellement formidable de voir ce beau clin d'œil que tu as fait à Henri Richard au Centre Bell de Laval. Alors cette espèce de diversité où tu nous as amenés dans toutes sortes de routes insoupçonnées, c'est formidable. Est-ce que tu es toujours allé comme ça à l'instant? Ah oui, et même récemment, j'ai découvert il y a quelques années, 2 ans à peu près, toute la gravure avec des coupes laser. Donc, je reprends mes images, mes photos, parce que j'ai beaucoup photographié les danseurs, les arbres aussi. Je reprends ça et avec des coupes laser sur bois, j'imprime maintenant. Donc, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. J'ai besoin d'ouvrir des portes. J'ai besoin de m'enrichir de ces nouvelles techniques, puis des gens que je rencontre, que je partage. Là, la dernière exposition, pour moi, c'est assez loin poussé dans la technologie, encore plus même de ce que j'ai fait. Mais oui, parlons-en de cette merveilleuse exposition-là qui va
quoi qui va venir très bientôt, là, parce que tu sais, j'avais vu ton exposition, que ce soit au MUMAC, alors j'avais beaucoup lu évidemment et vu sur Je rêve d'être un arbre. Oui, Mais parle-nous là de justement ces prochaines expositions que tu vas oui, encore nous étonner. oui, c'est ça. Bon, un jour, c'était vers les 1990 environ, là, j'ai commencé à faire du jacquard. Je suis allée au Rhode Island School of Design pour apprendre comment on fait un jacquard. À l'époque, c'était encore moins informatisé. On faisait nos cartons dessinés. Ensuite, bon, il y a eu toute la progression. Donc, longtemps, j'ai travaillé avec un métier jacquard. J'avais mon propre métier jacquard. Et bon, là, maintenant, je vis dans un espace un peu plus restreint. Je n'ai plus de métier jacquard. Je pourrais toujours faire des projets là, dans certaines écoles. Mais je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de faire autre chose. Il faut que je trouve le moyen de continuer à utiliser. Donc, c'est là que je suis passée à ce que je venais de dire tantôt, à reproduire mes images, mes photos en impression, en gravure. Donc, et là, la pandémie aidant, il fallait que je trouve un grand projet là, qui allait me tenir pendant une année s'il le fallait. Donc, je rêve d'être un arbre. J'ai beaucoup photographié les arbres. Et c'est vrai que je rêve d'être un arbre. J'exagère un peu, là. Mais quand même, j'ai beaucoup lu sur les arbres. Les arbres ont une mémoire et ça m'habite énormément, cette phrase-là, surtout quand on arrive à un âge avancé, tout ça, c'est important. Donc, j'ai réalisé cette installation qui est composée de tissage double, donc une épaisseur en noir, l'autre en blanc, qui s'entrecroisent, sur lesquelles j'ai imprimé ces grandes images d'arbres. Donc, qui fait un peu un rappel de mon jacquard, parce qu'à distance, on pourrait penser que c'est du jacquard. Donc, il fallait que je trouve un endroit où on pouvait me faire des grandes plaques gravées. Bon, l'Université Concordia m'a aidé là-dedans. Et cette exposition, cette installation comporte donc 20 arbres sur lesquels il y a des poèmes qui sont inscrits aussi. Je fais appel à ma communauté, j'ai fait appel à des auteurs pour compléter. Bon, elle contient aussi des plaques au mur, elle contient des jacquards aussi avec des arbres. Donc, j'ai voulu, c'est un peu, ça fait le tour pas mal de ce que j'ai fait. Pas parce que je vais m'arrêter, mais ça fait le tour. Non, mais toutes tes œuvres sont tellement porteuses de sens parce qu'on y sent tous tes intérêts pour la littérature, pour le théâtre, tu fais, c'est toute la culture québécoise enfin, je pense que tu traverses la vie les yeux grands ouverts, prête à tout aimer et tout. Mais on sent, tu sais, ce feu sacré qui est encore en toi. On va manquer de temps, là, mais est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement ces trois magnifiques œuvres là, qui sont exposées en ce moment dans la magnifique suite du Reine-Élisabeth, qui peut être louée? Oui. Est-ce que je peux prendre une seconde, quelques secondes, montrer que mon exposition, avant, je rêve d'être un arbre, j'en ai fait un livre d'artiste. Oh là là! Donc, ici, c'est gravé sur bois, sur noyer. Et je vais juste ouvrir et montrer. J'ai à l'intérieur des gravures, donc qui ont été faites à partir de plaques imprimées. Et dans chacune, il y a quatre livrets. Et dans chacune, il y a des textes. Donc, j'en ai un que j'aime beaucoup, que j'ai mis en premier. Je viens d'un pays qui est un arbre fort de Raoul Duguay. Donc, ce sont des poèmes, des livrets. J'ai tissé. Ouais, et où est-ce qu'on peut se procurer ce magnifique il est en 5 exemplaires. Donc, c'est très. Est-ce qu'on retrouve ça sur ton site? Bientôt, je vais montrer des photos j'espère. sur mon site. Voilà. J'ai fait une pochette pour pouvoir mettre mon livre dedans. Je vais te montrer là. Voilà. Du grand art. Voilà. Bon. Au Reine-Élisabeth, c'est une scène, une photo que j'ai prise. J'ai fait beaucoup de photographies lorsque les danseurs s'entraînaient dans les studios. Là, donc, ça, j'aimais ça parce que pendant plusieurs heures, mais j'étais là toute l'après-midi, je faisais de la photo. Et donc, celle-là, ce sont des danseurs qui couraient sur la scène. Et derrière, j'ai mis une scène d'hiver parce que j'aime bien avoir plusieurs images dans chacune de mes images, dans chacun de mes jacquards. Donc, j'ai mis une scène d'hiver comme si ces danseurs couraient dans la neige. Voilà. C'est une scène d'hiver avec des arbres, évidemment. Voilà. Louise, écoute, c'est tout le temps que nous avons, malheureusement, mais écoute, c'est que partie remise. Là, on s'en refera des midis artisans comme ça. Et puis, merci parce que tu es une source d'inspiration inépuisable
pour toute la communauté. Ici, J'étais des touchée. artisans, mais bien au-delà de ça, tu es une gloire québécoise. Merci Merci beaucoup, du beaucoup. fond du J'étais cœur. touchée. Bonjour. Au revoir, Louise. Alors, mesdames et messieurs, c'était une fois de plus notre incontournable parmi tous ces gens, des artisans et des artisanes qui ont marqué l'histoire du Québec et qui continuent si bien à marquer cette histoire. À très bientôt donc.